الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو بكر المتوفى سنة 16 و300 من الهجرة، وهو ابن الإمام أبي داود المتوفى سنة 75 و200 من الهجرة، في البيت العاشر من نظمه الحائية: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواديل تنفح. Donc l'imam Abu Bakr, qui est décédé en 316 de l'Hégire, fils du grand imam Abu Daoud, Sahib al-Sunan, qui est lui décédé en 275 de l'Hégire, dit dans ce 10e vers de poésie: et le Jahmi nie également la main droite d'Allah, alors que ses deux mains donnent de toute grâce. فقبل أن نتطرق إلى مدارسة هذا البيت، فدونكم أثرا مشهورا عن الإمام مالك إمام دار الهجرة في عصره المتوفى سنة 79 و100 من الهجرة. Donc avant l'étude de ce vers de poésie, je vous rappellerai un athar des plus connus de l'imam Malik, qui est décédé en 179 de l'Hégire. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال: الرحمن على العرش استوى كيف استوى. Donc un homme est venu vers l'imam Malik en lui demandant: Allah dit dans Surat Taha, donc Surat 20, verset 5, le miséricordieux s'est établi au-dessus du trône. Comment s'est-il établi? فماذا كان صنيع الإمام مالك. Donc comment a agi l'imam Malik suite à cette question? أولا أطرق برأسه. Première chose, l'imam Malik a baissé la tête. وأخذته الروحضاء أي العرق, et il s'est mis à transpirer. والروحضاء من الفعل رحض أي غسل, فسمي العرق روحضاء كأنها تغسل الجسم. Donc pour dire la sueur, les Arabes utilisent le mot al-araq. Mais ici, parmi les synonymes du mot al-araq, on a le mot ruhada, qui vient du verbe rahada, le fait de laver. Donc cette sueur, elle est semblable à de l'eau qui lave un corps, tellement elle est grande. Donc voilà comment a réagi l'imam Malik. Summa rafa'a ra'sahu. Et ensuite, de lever sa tête, faqal ar-Rahman ala al-arsh istawa kama wasafa nafsahu. Donc le miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône comme il s'est décrit. Ensuite, l'imam Malik de citer 4 paroles, et ces 4 paroles-là, elles sont des plus importantes. Pourquoi? Car aujourd'hui, les gens de la sunna en font une règle au sujet des noms et attributs. Donc la première de ces paroles, l'imam Malik a dit: al-istiwa ma'loum. Donc l'établissement, c'est connu, c'est-à-dire ma'loumun ma'na al-istiwa lad al-arab, c'est-à-dire son sens est connu auprès des Arabes. Donc ça, c'est la première phrase. Al-istiwa ma'loum. L'établissement, c'est quelque chose, son sens est connu auprès des Arabes. Wal-kayfu majhoul. Donc seconde phrase, l'imam Malik de dire le comment Allah s'est établi, on l'ignore. إذ لا سبيل إلى معرفة الاستواء إلا بتوقيف. Pourquoi? Car on ne peut pas savoir comment Allah s'est établi, car Allah ne nous a pas informé de cela, et de même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas informé de cela. Ensuite, l'imam Malik de dire, donc troisième phrase, wal imanu bihi wajib. Donc croire en l'istiwa, c'est quelque chose d'obligatoire. لأن الله أخبر به وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم
أخبر به ورد خبر الله ورسوله يعد كفرا. Donc, croire en cela, c'est obligatoire. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jal et son messager nous ont informés de cela. Donc, rejeter cette information-là est mécréance. Et la quatrième phrase que l'imam Malik a prononcée, وَالسُّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ, et interroger en cela, donc ici l'istiwa, comment Allah s'est établi, c'est une innovation. Li asba, pour plusieurs raisons, c'est une innovation. Première des choses, لأنه سؤال لا سبيل إلى معرفته, car c'est une question dont on ne peut connaître la réponse. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jalla et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous ont pas informés de cela. السبب الثاني لا يجوز الخوض في هذه المسألة, car parler à ce sujet c'est quelque chose de prohibé, c'est quelque chose d'interdit. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jalla et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nous ont pas informés de cela. Donc on n'a pas à poser cette question, comment est Allah, comment sont ses attributs. السبب الثالث لأن هذا الرجل لم يسبق إلى هذا السؤال لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Troisième raison, et c'est la raison la plus importante, cette question-là, elle n'a émané de personne, aussi bien lors du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire lorsqu'il recevait la révélation, et au temps des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de ce dernier. فهذه القيود الأربعة علينا أن نتقنها أولا ثم علينا أن نطبقها على الصفات الأخرى. Donc on se doit de maîtriser ces quatre propos, ces quatre paroles qu'a tenues l'imam Malik. Ensuite, on met en pratique ces quatre règles sur les autres attributs d'Allah Azza wa Jalla. فنضرب لذلك مثلا. قال الله تعالى إن الله سميع بصير. Donc Allah Azza wa Jalla de dire, à titre d'exemple, dans Surat Al-Mujadala, Surat 58, verset 1, Allah entend et voit tout. فالله سميع. Donc Allah Azza wa Jalla, il est audient. فمن صفاته السمع. Donc parmi les attributs d'Allah Azza wa Jalla, du coup, as-sama, lui. On est d'accord avec moi? Du coup, lorsqu'on met en pratique cette parole de l'imam Malik, on dit as-sama ma'loum. Donc lui, son sens, il est connu chez les Arabes. Wal kayf majhoul. Comment Allah Azza wa Jalla entend, on l'ignore. Wal imanu bihi wajib. Croire en cela, c'est obligatoire. Car Allah Azza wa Jalla et son prophète nous ont informés de cela. Was-su'alu anhu bid'a. Et interroger à ce sujet-là, comment Allah Azza wa Jalla entend, ceci est une innovation. De même, dans ce verset-là, Azza wa Jalla, il dit basir. Donc ici, on a sifatul basar, le fait qu'Allah Azza wa Jalla voit toutes choses. Donc si on met en pratique ces quatre couilloutes, qu'est-ce qu'on dit, ikhwa? Al-basaru ma'loum. Donc ça veut dire le fait de voir, c'est quelque chose de connu, son sens est connu dans la langue arabe ainsi que dans d'autres langues. Ensuite, deuxième qaïda du coup, al-kayfu majhoul. Comment Allah Azza wa Jalla voit, ça on l'ignore. Al-qaïd salis, troisième phrase, wal-imanu bihi wajib. On se doit d'y croire, car Allah Azza wa Jalla et son prophète nous ont informés de cela. Al-qaïd rabi', dernière phrase, was-su'alu anhu bid'a. Donc interroger à ce sujet, c'est une innovation. فهذه تقدمة قبل أن نتطرق إلى صفة اليد التي ذكرها المؤلف في هذا البيت. Donc ceci est une introduction avant de parler de l'attribut de la main. Donc ça veut dire, on va dire du coup, si on pratique la parole de l'imam Malik, donc yadullah, la main d'Allah, le sens de al-yad, le mot al-yad il est connu chez les Arabes. Ensuite, al-kayf, comment est la main d'Allah? Majhoul. Ça, on l'ignore. Wal-imanu bihi wajib. Y croire est obligatoire, car Allah Azza wa Jalla nous a informé de cela, ainsi que le prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. Et interroger au sujet du comment, c'est une innovation. ففي صفة اليد مسائل ست إن شاء الله تعالى، فعسى أن نذكر شيئا منها في تلك الليلة، وأما بقية المسائل فلعلنا نتدارسها مساء الغد إن شاء الله تعالى. Donc, on citera 6 points au sujet de l'attribut de la main. 3 ce soir, Inch'Allah ta'ala, et 3 autres demain soir, bi'idhnillah. فالمسألة الأولى, donc premier point, أمور أربعة يجب اعتقادها. 4 choses, on se doit de les connaître. الأمر الأول يد الله سنتان. Donc Allah Azza wa Jal a 2 mains. حقيقيتان, donc véritable. Taliqani billah, qui sied à Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est l'amr al-awwal. Al-amr al-thani, la tumathilani aydil makhlouqin. Ces 2 mains d'Allah Azza wa Jal, elles ne sont pas semblables aux mains des créatures. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc Allah dit dans Surat Shura, la Surat 42 verset 11, il n'y a rien qui lui est semblable, et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Al-amru al-thalith al-yadani min as-sifati az-zatiyya. C'est-à-dire les savants ils disent au sujet de la main d'Allah Azza wa Jal que ça fait partie de ce qu'on appelle les attributs d'essence. Ça veut dire on a des sifat fi'liya, des attributs d'action, et on a des attributs d'essence, notamment al-yad. Al-amru al-rabi' هذا المعتقد ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. Donc avoir cette croyance-là, ceci est affirmé dans le Coran, dans la Sunna et par le consensus des savants de la Sunna. فهذه المسألة الأولى. Donc voilà le premier point. أربعة أمور يجب علينا أن نعتقدها. 4 choses, on se doit d'y croire. مفهوم يا إخوة؟ المسألة الثانية كلمات وردت في الكتاب والسنة تدل على صفة اليد. Donc on a des termes, deuxième point, on a des termes dans le Coran et dans la Sunna qui indiquent qu'Allah Azza wa Jal a une main. فالكلمة الأولى كلمة اليد. Donc le premier terme c'est le mot al-yad qui est la main. واليد وردت في النصوص على 3 أنواع. Donc le terme al-yad, donc la main, il est venu dans les textes religieux sous 3 formes différentes. النوع الأول بالتثنية. Première forme au duel. قال الله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Donc Allah dit dans Surat Sad, donc la Surat 38, verset 75, ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes 2 mains? Donc ici c'est une preuve qu'Allah Azza wa Jal a 2 mains. وقال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Et de même Allah dit dans Surat Al-Ma'idah, donc Surat 5, verset 64, au contraire, ses 2 mains sont ouvertes, pleines de largesse, il accorde de ses dons à qui il veut. Donc ça c'est al-naw' al-awwal, la première forme, al-tathniya. Al-naw' al-thani bil-ifrad. Deuxième forme, le mot yad, il est venu dans le Coran au singulier. قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Allah dit dans Surat Al-Mulk, donc qui est la Surat 67, le premier verset, تبارك الذي بيده الملك. Il est là le shahid. Donc infini, soit celui qui détient, ça veut dire biyadihi al-mulk, qui détient la souveraineté. Donc ici, le mot al-yad, il est venu au singulier. C'est clair avec moi? فيجاب
عن الإفراد بأن اليد في هذه الآية مضاف. Donc si quelqu'un venait à se poser la question, donc on a des versets où le mot yad il est cité au duel. Tandis que dans ce verset-là, le mot yad il est cité au singulier. Du coup, comment on doit comprendre ces versets-là? Comment on joint cette explication? Donc les savants de dire que ici, al-mufradu al-mudaf ya'um. Donc ici, étant donné qu'il est cité au singulier, mais c'est ce qu'on appelle un mudaf en langue arabe, du coup ça renvoie à un sens qui est général. Donc il n'y a pas de contradiction entre les versets qui indiquent qu'Allah Azza wa Jal a deux mains et des versets où seulement le singulier a été cité. Al-Naw'u al-Thalith, troisième forme, bil jama. Le mot yad, il est venu au pluriel, c'est-à-dire aïdi. Allah Azza wa Jal dit notamment dans Surat Yasin, donc qui est la sourate 36, Awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina. Mimma amilat aydina. Ensuite, an'aman fahum laha malikun. Donc, dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal dit, ne voit-il pas que nous sommes les seuls créateurs, nous sommes les seuls à avoir créé. Donc, nous sommes les seuls à avoir créé de ce que les hommes voulaient comme bestiaux. Donc, ils voulaient posséder des bestiaux. Donc, ici, Allah Azza wa Jal a utilisé le mot Imma amilat aydina. Fayujabu anil jam' bi umurin thalas. Donc, ici, les savants ils ont donné trois explications quant au pluriel. Al-amr al-awwal, donc la première explication qui a été donnée, yuradu bil jam' at-ta'zim. Ce qui est voulu par le pluriel, c'est la glorification d'Allah Azza wa Jal. فَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Donc Allah dit dans Surat Al-Hijr, donc la Surat 15, verset 9, nous avons révélé le Coran et nous le préservons. Donc ici Allah Azza wa Jal dans ce verset, il a utilisé le pluriel, alors qu'il est le seul à avoir révélé le Coran. Donc ça c'est la première explication qui a été donnée. Al-amru thani hamlu al-jam'i ala al-tathniya ala qawli anna aqalla al-jam' ithnan. Deuxième explication qui a été donnée, certains savants sont pour d'avis que le pluriel commence à partir de 2 et non de 3. Donc du coup il n'y a aucune contradiction entre le pluriel et entre le duel. قال الله تعالى في سورة الحج هذان خصمان اختصموا في ربهم. Donc dans Surat Al-Hajj, la Surat 22, Allah Azza wa Jal dit voilà deux groupes. Donc un groupe de croyants et un groupe de mécréants. Donc ici Allah Azza wa Jal a dit khasmani. Ensuite Allah Azza wa Jal a dit ikhtasamu. Et ikhtasamu c'est un jama. Ça c'est un pluriel. Donc ici ça montre que le duel il a été utilisé pour le pluriel. Donc voilà deux groupes qui se disputent au sujet d'Allah. C'est clair ou pas? Si c'est pas clair, je répète. Elle est claire cette explication? Allah Azza wa Jalla dit Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. C'est clair, Idriss? Wadih? Donc Hadani khasmani. Donc deux groupes. Un groupe de croyants et un groupe de mécréants. Donc ici ça indique un duel. Ensuite, le verbe, il est utilisé au pluriel. Ikhtasamu. Donc ici, il finit par un waw. Donc ça montre que ça indique un pluriel. Al-amru al-thalith, ou al-sharh al-thalith, min qibali ahli al-ilm. La troisième explication que certains savants ont donnée est que al-aidi turadu azatu al-mawsoufatu bil-yad. C'est que le mot aidin, on peut l'utiliser pour une personne dès lors que cette dernière, elle possède des mains. Exemple, Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Ar-Rum, donc Surat Ar-Rum c'est la sourate 30, c'est la sourate 30, Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Ar-Rum, Zahara al-fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Donc la corruption est apparue sur terre et sur mer à cause des péchés des hommes. Donc ici, Allah Azza wa Jalla a utilisé le mot Aydin Nas. Et ce qui est voulu, c'est An-Nas,
les hommes. Donc du coup, le mot aïdin, on peut l'utiliser pour une personne dès lors qu'elle possède des mains. Est-ce que c'est clair, Yahon? Donc, hadihi al-kalimatul oula. Donc ça, c'est le premier terme qui indique qu'Allah Azza wa Jal a des mains. Donc on est venu avec le mot yad ala salasati anwa'. Donc la première forme, on a dit au duel, ensuite au singulier et au pluriel. Al-kalimatu thaniya al-imsak. Min al-fi'l amsaka yumsiku imsakan. Deuxième terme, le mot imsak. Donc on dit amsaka en arabe pour dire saisir ou attraper une chose. Allah Azza wa Jal dit notamment dans Surat Fatir, donc Surat Fatir c'est la Surat 35 verset 41, Inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula. Donc Allah retient les cieux et la terre afin qu'ils ne s'effondrent pas sur nous. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Donc s'ils venaient à s'effondrer, personne en dehors d'Allah Azza wa Jal serait capable de les retenir. Donc ici on a vu le terme al-imsak. Al-kalimatu al-thalitha al-bast. Min al-fi'l basata yabsutu bastan. Troisième terme, le verbe basata qui est le fait d'étendre. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, notamment dans Surat Ra', donc qui est la Surat 13, verset 26, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Donc dans une traduction relative du sens du verset, Allah Azza wa Jal accorde de ses dons, donc avec largesse ou avec mesure, à qui il veut. Donc ici on a le mot bast. وكذلك أخرج الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. Donc, dans un hadith que l'imam Muslim y rapporte dans son recueil authentique, selon Abu Musa al-Ash'ari, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah Azza wa Jal tend sa main la nuit afin que celui qui a commis des péchés en journée se repente. Et de même Allah Azza wa Jal tend sa main, ça veut dire en journée, afin que celui qui a commis des péchés la nuit s'en repente dans sa journée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire il en est ainsi jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Donc jusqu'à maintenant on a cité kalimatul yad. De même on a cité kalimatul imsak ou encore kalimatul bast, al-kalimatu ar-rabi'a al-qabd. Min al-fi'l qabada yaqbidu qabdan. Donc pareil on a le mot qabd qui est aussi le fait de saisir. Allah dit notamment dans Surat al-Baqarah, donc la Surat 2 verset 245, Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Donc Allah restreint et il accorde de ses largesses, que ce soit en termes de subsistance ou toute autre chose, à qui il veut, et vers lui vous serez ramenés. Donc le quatrième terme c'est al-qabd. Al-kalimatu al-khamisa al-batsh. Cinquième terme, al-batsh min al-fi'l batasha yabtishu batshan. Donc qui est le fait de saisir. Allah dit notamment dans Surat al-Buruj, donc la Surat 85, verset 12, Inna batasha rabbika la shadid. Donc la saisie ou encore la punition de ton Seigneur est dure. Donc ça c'est le cinquième terme, al-batsh. Al-kalimatu sadisa, wa biha natazajja. Donc sixième terme, at-tay, qui est le fait d'enrouler ou encore de plier. Min al-fi'l tawa yatwi tayyan. Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Anbiya, donc Surat al-Anbiya qui est la Surat 21, verset 104, Yawma natwi as-samaa'a ka tayyi as-sijilli lil-kutub. Donc ceci surviendra le jour où nous enroulerons les cieux comme on enroule des parchemins. Donc tous ces termes-là indiquent qu'Allah Azza wa Jal a deux mains comme il le sait. Donc on a cité 6 mots. Qui peut nous les citer brièvement? On a donné 6 termes.
On a dit al-yad, la main. Ensuite, al-imsak, al-bast, al-qabdu, al-batshu, al-tayyu. Al-tayyu. من الفعل طوى يطوي طيو. Est-ce que c'est clair ça? C'est clair pour tout le monde? طيب. المسألة الثالثة الفرق بين اليد والأيد. Donc troisième point, la différence entre le terme donc al-yad, donc on a dit al-yad c'est la main, et al-aid. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jal dit notamment dans Surat al-Zariyat was-sama abanaynaha bi-aydin wa inna la musi'un. Donc, dans une traduction relative du sens du verset, donc les cieux, donc le ciel, nous l'avons édifié par notre puissance et on ne cesse de l'étendre. Après, concernant le terme al-musi'un, on a plusieurs explications des savants dans le tafsir. Il y en a qui disent que c'est le fait que le ciel soit toujours étendu jour après jour. Ceci a été prouvé. D'autres disent le fait qu'Allah Azza wa Jal accorde des largesses à ses serviteurs du ciel vers la terre de par la pluie, et ainsi de suite. Donc ce qu'il faut retenir dans ce verset-là, c'est le mot aïdin, qui veut dire puissance, force, qui vient du verbe ada, ya'idu, aïdan. وكذلك فسر هذه الآية ابن عباس ومجاهد وقتادة وآخرون. Et ceci notamment l'explication du noble compagnon Abdullah ibn Abbas, ainsi que de certains tabi'in comme Mujahid et Qatada. Du coup, on aura cité 3 points ce soir concernant l'attribut de la main. Donc on a dit premier point, umurun arba'atun yajibu i'tiqaduha. 4 choses, on se doit d'y croire. Quelles sont ces 4 choses? Qui nous rappelle ces 4 choses-là? On a dit première chose, lillahi yadani haqiqiyatani taliqani billah. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jal a 2 mains véritables comme il lui sied. Al-amr thani, on a dit deuxième chose, la tumathilani aydil makhluqin. Donc les mains d'Allah Azza wa Jal ne sont pas semblables aux mains de ses créatures. Al-amr thalith, troisième chose, donc min as-sifati az-zatiyya, ça fait partie des attributs d'essence. Wal amr ar-rabi', quatrième chose, c'est ça a été confirmé, affirmé, tout ça par les prédécesseurs. Donc ici on a ijma', on a un consensus, de même dans le Coran et dans la Sunna. Donc ça a été affirmé dans le Coran, dans la Sunna, et les savants de la Sunna sont unanimes concernant cet attribut-là. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, on avait cité 6 termes qui prouvent qu'Allah Azza wa Jal a une main. D'accord? Et troisième point, on a donné la différence entre al-yad ainsi que al-aid. Donc on a dit que al-yad c'est la main et al-aid c'est la force, la puissance. وبهذا القدر نتزجى فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.